Mary? You mean you no harm? We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Oh my God. Mary? Did you see it? Mary? Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Par deux fois, et comme en réponse aux sollicitations de l'homme, une silhouette peut être vue en train de se déplacer à l'intérieur de la pièce. La séquence est d'autant plus dérangeante que les déambulations de cette figure sombre ne sont accompagnées d'aucun bruit, malgré une vitesse de déplacement considérable. Si le phénomène pourrait être reproduit par un jeu d'ombre à l'aide d'un complice, le couple semble réellement effrayé par la scène et va d'ailleurs être témoin d'un événement similaire pendant un live. I'm so sorry, like I have come back with one step. Mary? Mary, it's Thomas. Oh, I've seen you shadow at the bottom of that door. Don't, because I'm at the top of the stairs. I swear down. No, stop lying. No, I swear down, bottom corner, Bob. Bottom, Shut up. no, honestly. Stop calling me that. Just film it in bottom corner there. Mary, Stop it. can you move past that door again? Oh, she did as well. C'est à travers une petite ouverture présente sur la porte que le couple est à nouveau témoin d'une certaine forme de présence dans la pièce. Une présence qui, comme la fois précédente, se montre à deux reprises. Devant ces images, plusieurs personnes ont reproché au couple de ne pas être entré dans la pièce, ce à quoi la femme a répondu ceci. Me and my husband are not investigators, nor are we ghost hunters. When we saw the shadow, as I dropped my phone, as you can see my phone goes down, something came towards us. At this point I had started crying as a big grown woman. I don't mess with spirits, I don't mess with anything like that. Since leaving there, I have felt so weak, so sick. Se pourrait-il que le manoir soit réellement hanté par l'esprit de cette fameuse Marie, morte de chagrin, ou bien y voyez-vous un simple canular? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Nala! 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 Nala? Nala? Baby! No! What's wrong, Angel? That is so weird. I've never seen her that scared. Never seen her get that scared. Derek? Derek, that you? Nala. Nala. Come on, we're going. Nala, we're leaving, let's go. Come on, baby.
Si un chien peut donner de la voix pour montrer son excitation ou attirer notre attention, d'autres raisons moins rassurantes peuvent être évoquées, comme par exemple vouloir nous avertir d'un danger ou encore exprimer une certaine détresse. C'est en tout cas ce que laissent deviner les aboiements craintifs du chien qui vont amener John à réconforter l'animal. Un réconfort qui sera interrompu par le retentissement d'un bruit et la fermeture soudaine de la porte. Si les différents événements capturés pourraient simplement être expliqués par la présence d'un complice, les réactions du chien et de l'auteur de la vidéo semblent être empreintes d'une vraie peur, donnant à la séquence une atmosphère pesante. Quelle que soit l'explication, il est parfois préférable de faire confiance à l'instinct de son chien. Hello? Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god, oh my god! Dans cette séquence, une femme est témoin de l'ouverture soudaine de plusieurs meubles dans sa cuisine. Si la réaction exagérée de la jeune femme pouvait déjà nous mettre sur la voie, un élément encore plus concret nous permet de révéler la supercherie qui se cache dans cette vidéo. En effet, comme certains d'entre vous l'auront sûrement deviné, l'ouverture des portes est provoquée par des fils dont l'un est clairement apparent, relié à la poignée de la porte. Une mise en scène peu subtile qui aura tout de même eu le mérite de montrer un des mécanismes utilisés dans certaines vidéos prétendument paranormales. Une femme du nom de Maddie vit avec sa famille dans une maison près de laquelle se trouve un arbre à la triste réputation. En effet, un homme aurait mis fin à ses jours en se pendant à une des branches de l'arbre en question. Une tragédie qui expliquerait peut-être les événements pour le moins terrifiants qui semblent prendre place autour de la résidence de la jeune femme. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? Who is the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. Oh my god. Okay, so me and Nikki were just in the living room and we heard some weird ass noises coming from our front door again. So I took my camera, which is technically the closest thing that I could grab. It's like a Instax. It prints the photos instantly. So I took a bunch of the front of the house. I didn't really notice anything in any of them until I got to this one. There's this weird vapor. And then, it's so hard to see, but there's a figure right there. And then the second one, you can see the figure even better, and you can see through it. It's see-through. And the vapor stuff. And then the third one, there was nothing. And I took these consecutive photos, one after the other. This is where I saw the apparition. This is what I thought was the hanging tree, because I had heard about it when I moved in. What? No. What? Are you serious? Did you hear that? Okay. I really... What time is it? 10:40? I know it's hard to see, but... Ow. What? No. I saw it again. Shit. Come on. Okay, so I was just in the kitchen with Maggie and Nikki, and we heard what sounded like a little kid singing in our basement. It was just a humming, like a So I'm going to show you guys the clip real quick that I filmed. Really just try to listen, and here's the clip.
Cette fois, c'est la voix d'une petite fille fredonnant une mélodie dans le sous-sol qui va provoquer l'effroi de la jeune femme. Entre les différentes apparitions observées autour de la résidence et cette voix enfantine chantonnante, se pourrait-il que la propriété soit le lieu d'une certaine forme de hantise ? Quoi qu'il en soit, si jamais vous comptez emménager prochainement, vous devriez peut-être vous renseigner sur l'histoire des arbres environnants. En 1976, au Royaume-Uni, un restaurant du nom de San Domenico voyait le jour. Un établissement qui a joui d'une certaine réputation et qui a notamment accueilli plusieurs célébrités comme Tom Jones, Eric Clapton ou encore Cliff Richard. Le restaurant ferma finalement ses portes en 1990 pour des raisons qui restent encore mystérieuses et plusieurs rumeurs disent qu'un meurtre aurait été commis dans l'établissement. L'histoire de ce lieu, abandonné depuis maintenant plus de 30 ans, a attiré un groupe d'explorateurs qui ne s'attendaient certainement pas à être témoins d'un événement étrange. Let's say the mafia rumors were true. They could have easily rolled the body in the basement. You think he was killed down here? Or you pushed... Maybe the body was stored. Oh, I haven't even seen this bit yet. Have you not? I say I have. Oh, there's the pool. Okay, that should be easy That being easy. to knock down. Can you knock the ball? There's a pair of jeans down there if anyone wants a new pair of jeans. One careful owner. The ball flew at her. You're joking. Did you get that? No. None of us caught that. Not to debunk it, but I mean maybe the stair kind of moved a bit. But then again, it would have got done it when I walked down the stairs, wouldn't it? Bounced down the stairs. It would have bounced down the stairs. Yeah, definitely. Okay, that was brilliant. Can you do that again? I'm filming just on the off chance it does it. No. I don't believe. Après avoir positionné le ballon sur une des marches de l'escalier, l'homme rejoint ses collègues et c'est alors qu'une partie du groupe est témoin de la chute soudaine de l'objet. Bien que l'événement puisse être dû aux vibrations causées par la présence des explorateurs, un des membres du groupe fait tout de même remarquer que la balle n'a pourtant pas bougé au moment où l'homme se trouvait encore dans les escaliers. Si le phénomène est étrange, un autre phénomène encore plus troublant se cache dans ces images. En effet, alors que l'homme place à nouveau le ballon sur une des marches de l'escalier, il est possible de voir un bref instant une forme blanchâtre se diriger vers l'étage supérieur. En regardant la scène de plus près, on semble distinguer une sorte de brume. Si certains voient dans cette apparition la manifestation d'un esprit qui serait à l'origine de la chute du ballon, d'autres soutiennent l'hypothèse plus rationnelle selon laquelle il s'agirait d'un simple insecte. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les événements les plus effrayants se déroulent souvent quand nous nous y attendons le moins. Mr. Fender est une chaîne spécialisée dans le do-it-yourself et montre notamment les étapes à suivre pour fabriquer soi-même son propre vélo. Un contenu éducatif qui ne laissait absolument pas présager des images terrifiantes se trouvant dans une des vidéos de la chaîne. I just put some tinfoil over the reverse lights. So I'm going to show you what the stock reverse lights look like, and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin' bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. Alors que l'homme montre l'efficacité de sa lampe torche, cette dernière dévoile une scène pour le moins lugubre. En effet, il est possible d'observer une main pâle se rétracter derrière le tronc d'un arbre peu après avoir été éclairée par la lampe. Et ce n'est que plusieurs semaines après la publication de la vidéo que certaines personnes vont remarquer cette étrange apparition et le faire savoir à l'homme. Ce dernier va décider alors de se rendre à nouveau sur les lieux. Okay, this road goes down to the lake, which is right there, and a public boat landing. This is where my truck was backed in, and this is the tree. And here we are behind the tree. It's where my
exterior was backed in. I'm not a very superstitious person, so you're not going to get much out of me. I just think, you know, if anything, you know, somebody back here. 2 summers ago, I even brought my kids camping up on that ridge right there, just primitive camping and hammocks, and didn't think anything of it. Just a bunch of trash and, you know, typical. So not much of a real update, just wanted to show y'all where it was. Right there. Well, this could be a clue. If you know, you know. En retournant sur les lieux, l'homme fait une trouvaille qui laisse penser que des produits stupéfiants auraient été consommés sur place. Il est donc fort probable que la main observée derrière l'arbre appartienne à une personne qui était sous l'emprise de substances peu recommandables. Rien de paranormal donc, mais une scène qui reste d'autant plus glaçante que le danger ne proviendra sans doute jamais d'un éventuel revenant, mais bien d'une personne de chair et de sang. Pensez-vous que les âmes de nos proches, peu après leur mort, puissent rester quelque temps auprès de nous ? C'est en tout cas la question que s'est posée une mère après avoir récemment perdu son frère et filmé le comportement pour le moins étrange de sa propre fille. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Dans cette séquence, une petite fille semble interagir avec quelqu'un ou quelque chose se trouvant devant elle alors qu'il n'y a absolument personne. La scène devient encore plus troublante quand l'enfant prononce le mot « oncle » faisant référence au frère de la mère décédé il y a 2 mois. Il est dit que les enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans, seraient capables de voir des choses appartenant au monde de l'au-delà. Se pourrait-il que cette petite fille ait vu son oncle, dont l'esprit aurait voulu rester encore un peu aux côtés de sa famille ? Matt? I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt? Oh, he's freaking us out. Just go, take the right, take the right, take the right. Take the right hand turn. Rémi et Johanna sont des enquêteurs spécialisés dans le paranormal et mènent depuis 2016 des investigations dans des lieux qui seraient potentiellement hantés. Très apprécié pour sa bienveillance et son authenticité, le duo propose à travers la chaîne YouTube JRM Paranormal des enquêtes de grande qualité dans des endroits divers et variés, à l'histoire souvent propice à d'éventuelles hantises. Leur récente investigation dans un château ne fait pas exception à cette règle, avec une rumeur qui ferait état d'un fantôme pourvu d'une jambe de bois qui, au contact du sol, provoquerait un bruit singulier qui aurait été entendu à plusieurs reprises au niveau des escaliers. Rémi et Johanna ne le savaient pas encore, mais cette enquête allait leur réserver de nombreux rebondissements. Là on a la plus belle chambre, je pense. Regardez-moi ce lit à baldaquin. Je ressens quelque chose de particulier dans cette pièce. Au moment où je vous dis ça, j'ai les frissons qui me parcourent le corps. C'est assez bizarre, mais je sais pas. Nous sommes ici ce soir pour réaliser un reportage sur le paranormal. On veut pas vous déranger, on veut simplement savoir s'il y a quelqu'un. Vous avez aussi également des petites clochettes qu'on a mis un petit peu partout dans les pièces. Manifestez-vous, faites un bruit maintenant s'il vous plaît. Tapez contre une porte. Contre une porte en bois par exemple.
Oh. C'était un gros coup, Johanna. J'ai entendu moi aussi. Il était énorme. Putain, c'est juste au moment où on demande le coup. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? On a décidé avec Johanna de se séparer. Et moi, donc, je vais aller arpenter le premier étage. J'ai l'étrange conviction que cette pièce est habitée. Je vais me mettre là, sur le lit. Je vais rester dans le noir, m'imprégner de la pièce et on va voir. Vous savez, vous pouvez vous joindre à moi et prendre le thé si vous voulez. Désolée, je peux continuer. Vous pouvez prendre le thé avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît, dans cette pièce? Je suis dans le noir total. Je le sais, il y a un truc. Il y a un truc dans... Il y a un truc dans... Putain, je suis désolé les amis, je suis en train de perdre mes moyens là. Il y a un truc... Il y a clairement eu un gros bruit en fait. Je sais pas si vous avez entendu là dans la pièce. Ce début d'enquête est marqué par de nombreux bruits, dont certains semblent retentir en réponse aux sollicitations de Rémi et Johanna. Si le bruit entendu dans la chambre baldaquin n'est pas identifié sur le moment, Rémi, après analyse de la séquence, en trouvera finalement l'origine en pointant du doigt l'interrupteur qui se serait activé tout seul. Le duo va continuer d'inciter d'éventuels esprits à se manifester quand, soudain... Je suis quand même curieux de connaître le ressenti de Johanna dans la pièce là-bas. Tout à l'heure, on va revenir à deux ici pour voir si elle ressent pareil que moi. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi, si vous voulez. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur la banquette. Désolée, je crois qu'on m'a touché la jambe. Oui, Johanna, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a? J'en tremble. J'arrive. Je sais pas ce qu'elle a, Johanna. T'es où? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? J'en tremble. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, regarde. Je tremble. En fait, je t'explique. Je m'arrête pas. Je te jure, je tremble, j'ai des frissons, j'ai mon cœur qui... J'ai senti ma jambe droite brûler, une chaleur que j'ai jamais eu ça de ma vie. Une chaleur, en fait, comme si quelqu'un me touchait la jambe. C'était pas froid. C'était pas froid. C'était chaud. C'était chaud. Mais tu sais que moi, en haut aussi, là, j'étais pas bien. J'ai l'impression vraiment qu'il y avait quelqu'un. Et comme je tremble. Putain. J'ai des remontées d'émotions, c'est horrible. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais heureusement que je me suis levée à ce moment-là. Je sais pas, je tremble. Viens là, je tremble. Je te jure, Pardon. Ça va aller, Johanna? Ouais, ça va. T'es sûre? Tu trembles de ouf, Johanna, là, vraiment. Je suis... Après le retentissement de la clochette, Rémi décide de rejoindre Johanna, encore sous le coup de l'émotion. Le duo, voyant l'occasion d'établir une communication, va tenter de mener une séance de guéridon. Une initiative qui allait complètement chambouler cette enquête. Est-ce qu'il y a une entité qui souhaiterait rentrer en contact avec nous via donc cette table de guéridon? Mais là, on se voit que ça n'a pas envie. Non. Après, peut-être qu'ils n'ont pas aimé tout à l'heure
Que quand il y avait le contact établi, que t'as pris peur, peut-être? Putain, ça me fait chaud encore. C'est vrai? Ouais. Ça va me le faire encore. Encore maintenant? Encore maintenant, ouais. Ah, c'est bizarre. Ouais. Bon, ben merci en tout cas, quand même. Même si le guéridon n'a pas bougé, merci quand même pour cette séance. Merci pour tout. Ouais, non, quand ça veut pas, là, pour le guéridon, à mon avis, faut pas insister. Bon, après, on a quand même eu des résultats de fou, quand même, intéressants. Hein. L'impression qu'il y avait quelqu'un avec la jambe et tout. Je viens d'y penser, l'histoire, là. Je viens d'y penser un truc. Quoi? La jambe. Ouais. Il n'y avait pas quelqu'un qui était dans les escaliers, qui avait perdu une jambe? Ah oui, la jambe de bois. Voilà. Putain, de ouf. Ah ouais. Je viens d'y penser maintenant. Eh oui. Eh oui. Putain, mais j'y ai même pas pensé, moi. Moi, oui, maintenant, là. Ah bah oui. En fait, j'ai carrément ressenti la douleur dans la jambe. Peut-être. Après, il faut voir si lui... Après, c'est peut-être pas le cas, hein, on n'affirme pas ça, évidemment. Oui, mais c'est vrai que c'est bizarre, la coïncidence, quand même. C'est bizarre. C'est ça. Après, il faut voir si lui, donc cet homme qui a la jambe de bois, si c'est sa jambe droite. Oui, on peut faire des recherches. C'est pour ça que peut-être que j'ai ressenti... Oui, puis en plus, il y avait une douleur, une tristesse, donc oui, peut-être. Mais c'est ça, en fait. Une sensation de chaleur sur la jambe droite de Johanna va amener la jeune femme à envisager l'hypothèse selon laquelle l'esprit du fantôme à la jambe de bois aurait pu entrer directement en contact avec elle sur un plan physique. Et les recherches de Rémi, après l'enquête, vont révéler que la jambe dont souffrait l'homme était bien la jambe droite. Coïncidence ou non, l'investigation aurait été ponctuée d'événements marquants dans un lieu qui a vu les années défiler et avec elles des souffrances qui pourraient, encore aujourd'hui, être palpables. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne JRM Paranormal pour découvrir l'enquête au complet, ainsi que leurs autres investigations tout aussi passionnantes. Vous trouverez le lien dans la description.